L'intérêt de réaliser une bouture, c'est de multiplier pratiquement à l'infini et à l'identique une plante que vous adorez dans votre jardin. Et pour cela, il faut respecter, en fonction des plantes, une période et différentes étapes. Aujourd'hui, nous allons bouturer ensemble l'hortensia. Alors, on va choisir les tiges à prélever pour faire les boutures. On ne prend pas déjà les tiges fleuries, donc toutes celles-là on élimine. Voilà une belle tige, parfaite pour faire la bouture, et je vais couper juste en dessous du démarrage de 2 feuilles. Voilà, et bien apportons tout ça à Roland. Alors pour faire cette bouture d'hydrangea macrophylla, j'ai besoin évidemment d'un petit godet, d'une étiquette pour repérer la variété, d'un petit couteau, d'un greffoir, de terreau pour semis, d'hormones de bouturage, et évidemment d'un peu d'eau pour arroser la bouture une fois qu'elle sera réalisée. Et puis bien sûr, le principal, quelques belles branches d'hydrangea macrophylla. Alors ce qu'il faut déjà, c'est couper la base de la bouture juste à la naissance des feuilles. C'est là que les racines vont se former. Ensuite, retirer les feuilles le long de la tige pour ne laisser au sommet que les 2 dernières feuilles. Alors juste une autre chose, c'est de recouper les feuilles de moitié pour limiter l'évaporation et la respiration des feuilles. Plus nous avons de boutures, plus nous avons de chances de réussite. Quand vous remplissez les pots de terreau, surtout ne le tassez pas. On tassera après en mettant la bouture pour la maintenir. Ici, on utilise un terreau, semis et bouturage prêt à l'emploi, qui contient donc déjà pas mal de sable. Alors l'idéal, c'est d'inciser la base de la bouture pour favoriser encore le départ des racines. Ensuite, il suffit de poser la base dans cette hormone de bouturage. Et une fois que cette hormone est installée, on peut poser la bouture dans le terreau à peu près à mi-hauteur. Je tasse légèrement, très légèrement, pour la maintenir. Il ne reste plus qu'à faire l'étiquette. Ensuite, nous allons les placer au chaud pendant l'hiver et en pleine lumière. Dans tous les cas, en situation hors gel, bien sûr. Pendant tout l'hiver, notre bouture sera arrosée régulièrement. Le terreau doit toujours être humide. Et cette petite cloche permettra de produire un effet de serre et de garder toujours cette bouture avec une bonne hygrométrie et au chaud. Alors si vous n'avez pas comme nous de petites serres, vous pouvez ajouter un simple sac plastique légèrement percé pour l'aération et transparent pour la lumière bien sûr, et il va nous servir pour faire également des boutures à l'étouffée. On retirera le sac plastique quand les premières feuilles apparaîtront. C'est le signe que la bouture a bien prise et que la plante est en train de pousser. Et puis on pourra l'installer au jardin dès les premiers beaux jours en situation un peu abritée, comme pour les hortensias, un peu de terre de bruyère et un emplacement plutôt mi-ombre. Et pour ceux qui souhaiteraient bouturer du laurier rose, c'est aussi la bonne saison.